Tu aimeras la parole. Si tu aimes la parole, tu es venu pour adorer l'Éternel. C'est par la parole que nous nous approchons de l'Éternel. Si tu penses que, parce que tu es ici, et que la parole est ailleurs, la parole de Dieu revient. Et tu dois réciter la parole avant d'entendre la manifestation de cette parole. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimeras entendre cette parole. Et si tu es ici, c'est au nom de la parole de l'Éternel des armées. Alors que la timidité, que la peur, que l'angoisse te quitte, parce que tu es ici, à cause de la parole de l'Éternel des armées. Et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfers. Ils ont durciré le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Il les poursuivra. Le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Exode le chapitre 14, du verset 5. Annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, quand nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les champs de combat. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. En ce jour, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et voilà, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sèche. Et moi, je vais endurcir
le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent. Eux et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tenait derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec et les eaux formaient comme une muraille à la droite et à la gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues et leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui comme les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer rouge, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur le char, sur le cavalier. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revirent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer près les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer. Les Égyptiens étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée. Lève les mains. Que l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Celui qui croit ce soir que l'Éternel combattra pour lui. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, plus de cris de joie. Plus de cris de joie. À ton Esprit Saint, efface ma personne et que ce soit toi qui sois vu maintenant. Glorifie ton nom, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Brise tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Et que ton nom, ton règne et ta puissance soient manifestés au travers de ta parole. Que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent ce message pour la seule gloire de ton Fils. Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Tenez-vous là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des destinations qui nous sont imposées par la maison de notre Père, par la maison de notre Mère. Nous avons des situations dans lesquelles nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes quittés d'un point A pour arriver à un point B. Oh, c'était le point C auquel nous devions arriver. Mais nous voyons que constamment nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous sommes toujours au côté A.
Pendant que les autres voyagent, nous sommes toujours à Saint-Denis. Pendant que d'autres se marient, nous sommes toujours dans le quartier du célibat. Pendant que d'autres travaillent, nous sommes toujours dans le quartier du chômage. Pendant que d'autres sont dans la guérison, nous sommes dans le quartier de la maladie. Pendant que d'autres sont dans la vie, nous sommes dans le quartier de la mort. Et pendant que tous les autres avancent, nous sommes en train de reculer. Oh, ce jour, l'Éternel dit, il y a une parole pour toi. C'est pourquoi je te dis, avant de commencer, tiens-toi là où tu es et ouvre ton cœur à ce message. Parce que l'Éternel fera au travers de ce message la guérison que tu es venu chercher, la délivrance que tu es venu chercher, la bénédiction que tu es venu chercher, se trouve au travers de ce message. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un dit révélation. Dis révélation. Je vais acclamer l'Éternel. Je vais acclamer le roi des rois. Je vais acclamer le roi des rois. Je vais m'approcher par la foi. Je vais manifester ma foi. Tu dis amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Dis à quelqu'un la parole de l'Éternel. C'est ce que mon âme a besoin. Frère, si tu n'aimes pas la parole de Dieu pendant que tu viens à l'église, tu risques d'avoir beaucoup de retard dans le décollage. Amen. Amen. Regardez révélation. Révélation. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu peux même payer ton billet d'avion. Il est marqué sur ton billet qu'il y a un décollage à telle heure. Tu enregistres même tes bagages. Mais l'heure à laquelle l'avion doit décoller, quel que soit le retard, on t'appelle encore. Amen. 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 Passager de tel vol, Rigobert, Dagobert, vous êtes appelés pour les derniers instants à cause de l'esprit de retard, dépêchez-vous. Amen. 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 Tout est organisé, même dans le retard, on t'appelle. Amen. Et dans la parole de celui qui t'a créé, dans ce retard dans lequel on t'a imposé, dans cette prison dans laquelle on t'a mis, penses-tu que tu es dans une liberté? Mais ce soir, je te dis que si tu as la révélation du lieu où on t'a laissé, l'Éternel veut t'enlever dans ce lieu. Ne te plaît pas à ce que tu as, ne te plaît pas à ce que tu es, mais regarde ce que l'Éternel veut faire pour toi. Les chrétiens les plus heureux, ce sont ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. En esprit, hein? Vérité. Quelqu'un qui a la paix, il a une joie qu'il manifeste extérieurement. Amen. Quelqu'un qui a des problèmes, il vit une douleur interne, une souffrance externe qui est visible. Amen. Mais ce soir, tiens-toi là. Amen. Il y a des esprits que vous ne pouvez pas voir, mais qui tournent dans votre vie. Et il y a la parole que vous entendez et qui a un but de les chasser. Amen. Et ce soir, mon Goliath tombera. Et tombera. Et non puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tenez-vous là. Amen. Le peuple d'Israël avait une promesse. Le peuple avait une prophétie. Et le maître de la prophétie devait accomplir lui-même la prophétie. Quand nous entendons la prophétie dans notre vie, nous pensons que c'est nous-mêmes qui devons nous battre pour la prophétie. Mais si nous comprenons ce soir que la prophétie a été libérée, mais Dieu attend que nous soyons à l'endroit où il veut, la prophétie nous attend depuis des années. Quel celui qui dit amen, que l'Éternel le déplace, que je me déplace, dans la route de ma prophétie, au nom de Jésus. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je confesse, si je crois à celui qui est ressuscité, je verrai s'accomplir ce que j'ai déclaré. Ce que je crois, si cela est juste, ça s'accomplira. Ce que je dis, si je crois aux Saintes Écritures, cela se matérialisera dans la vie physique. Alléluia. Le peuple d'Israël était choisi par Dieu. Dieu a envoyé Moïse, un prophète, au milieu de ce peuple. Dieu ne peut pas envoyer un prophète dans ta vie de manière hasardeuse et que tu vas rencontrer le prophète
pour que tu puisses avoir de l'échec. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tout dépend de comment tu reçois ta prophétie et quelle est l'attitude avec laquelle tu marches avec le loin de l'Éternel. Avec le loin de l'Éternel. Avec le loin de l'Éternel. Tant que le peuple d'Israël, connaissant le prophète de la part de l'Éternel, l'Éternel pouvait accomplir la prophétie. Mais avant cela, l'Éternel a mis auprès de cette personne, de ce peuple choisi, un prophète du nom de Moïse. Moïse, mon serviteur, conduit ce peuple. La connexion entre Dieu et Moïse était plus forte que la connexion entre le peuple d'Israël et Moïse. Alléluia. Mais voici que dans les épreuves, dans le moment où ils doivent entrer à quelques minutes de leur victoire, à quelques minutes de leur transformation, à quelques secondes de leur bénédiction, voici que le cœur de ce peuple choisi est entré dans un moment de frayeur. Pourquoi? Et la Bible dit, Exode 14 à partir du verset 13, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quelqu'un dit, mes Égyptiens, oh ce soir, je ne les reverrai plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, Seigneur, les Égyptiens, qu'est-ce que c'est? Prophétiquement parlant, les Égyptiens, ce sont tous ces esprits ténaces dans lesquels tu passes toute ta vie à les chasser, mais ils reviennent avec des légions. Tu passes toute ta vie à les combattre, mais ils se changent, ils se dédoublent. Ces Égyptiens, ce sont ces barrières invisibles dans ta vie. Ces Égyptiens, ce sont ces esprits de découragement. Au moment où la bénédiction doit arriver, c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes viennent auprès de toi pour te dire le projet que tu dois faire, tu n'es pas qualifié pour cela. Le projet que tu veux réaliser, tu n'es pas né pour cela. Mais laisse-moi te dire, Moïse avait une instruction et cette instruction venait de Dieu. Ce qui est de Dieu triomphe, qui dit Amen. Ce qui vient de Dieu triomphe, qui dit Amen. La prophétie de l'Éternel s'accomplira dans ta vie cette année. Que celui qui dit Amen, qu'il rentre dans le processus maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux assister à un séminaire ou un puissant 90. Alléluia. Amen. Qui a des jerrycans d'huile d'onction. Il peut les déverser sur toi. Mais ça ne fera pas de toi quelqu'un d'une destinée. Alléluia. Amen. La prophétie a un temps. Et il y a un lieu où la prophétie doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu viens peut-être à l'église, oui, le dimanche. Mais quel est l'état de ton esprit dans la prière? Qu'as-tu fait de ce moment où Dieu veut communier avec toi? Quand on te dit lis la parole, c'est le moment pour toi de t'adresser à Dieu. La Bible dit que mon juste ne vivra simplement que par ce qu'il croit. L'homme de Dieu peut prier pour toi. Mais si tu ne te lèves pas pour changer ta propre vie, les autres regarderont ta vie misérable. Alléluia. Amen. Et le but de l'esprit de la sorcellerie familiale, c'est de te planter dans un lieu où tu ne pourras jamais progresser. Dans un lieu où tu ne pourras jamais t'épanouir. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans les mains de Pharaon. C'était en Égypte. Ils avaient un statut d'esclave. Ce statut, à fil des temps, ils étaient habitués. C'était un mode, un esprit d'esclavagisme s'étant installé dans leur vie. Ils ne pouvaient plus comprendre un changement nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Et l'Éternel dit, tenez-vous là. Pourquoi l'Éternel dit, tenez-vous là? Tout simplement parce qu'il doit opérer quelque chose de nouveau, d'inhabituel dans la vie de ce peuple, lié par l'esclavagisme moderne avec Pharaon. Alléluia. Ce peuple avait besoin de quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit la puissance de Dieu. Ah, je veux t'entendre dire la puissance de Dieu. L'évangile doit être prêché avec la puissance de Dieu. Alléluia. Le peuple en captivité préfère une parole sans puissance. Que ce soir, je parle, j'ai besoin de l'impact. J'ai besoin de l'impact. 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 Alléluia. Nous ne pouvons jamais recevoir si nous sommes assis. Celui qui est debout
reçoit la grandeur. Amen. Celui qui est assis ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Le Seigneur dit, tenez-vous là, et les a déplacés. Si simplement vous pouvez comprendre qu'en vous tenant là, pour que quelqu'un puisse se tenir là, il faille qu'il se déplace d'un point. Un autre. Que celui qui dit Amen, que l'Éternel commence à le dépasser. Que l'Éternel commence à le dépasser. Le meilleur nageur dans une piscine est le premier à être décoré. Celui qui reconnaît les vagues de la bénédiction s'élève et plonge dans les vagues de la bénédiction et plonge. Alléluia. Il y a la parole de Dieu, mais il y a l'impact de la parole de Dieu. Tenez-vous là. Dis à quelqu'un, tiens-toi là. Touche-moi bien les cœurs. Dis-lui, le Seigneur s'occupe du reste, tiens-toi là. Tiens-toi là. Ne t'inquiète plus. Tiens-toi là. Comment recevoir sa victoire? Le secret de ta victoire. Dis à quelqu'un le secret de ta victoire. Tiens-toi là. Dis, tiens-toi là. Là. Oh, Jésus, là. Pourquoi insistes-tu? Tiens-toi là. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas. Tiens-toi là. Là. Je resterai. Je me tiens. Je me tiens. Dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Un point de contact qu'ils ne connaissaient pas encore. Mais il y avait encore la puissance de Pharaon au-devant d'eux. Physiquement, ils étaient impressionnés par Pharaon parce qu'il était leur maître. Moïse étant nouveau. L'autorité de Moïse n'était pas encore manifestée. Il ne pouvait pas encore comprendre que Moïse, il pouvait avoir l'assurance et la confiance. C'est pourquoi l'Éternel dit ce soir, tiens-toi. Ce peuple a eu l'accomplissement. La prophétie a été annoncée et l'Éternel va les préparer à la manifestation d'une nouvelle terre. Et cette terre s'appelle la terre promise. Je voudrais dire que c'est une terre qui n'est pas encore acquise, mais c'est une terre de promesse. La différence entre ce qui est promis et ce qui est acquis. Ce qui est acquis est le résultat final. Mais ce qui est promis est une alliance. Le but de l'alliance est de produire la finalité d'une conclusion. Tiens-toi là. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, jamais. Alléluia. Mais toutes ces choses, ils voient que finalement le combat devient encore plus difficile. Ils ne sont pas habitués à ce genre de combat stratégique. Quelqu'un dit combat stratégique. Combat stratégique. Alléluia. Ils ne devaient pas se battre avec Moïse, mais ils avaient besoin d'avoir une instruction de la part de Moïse parce que Dieu parle au travers du prophète. Amen. Nous voulons faire par nous-mêmes. Nous voulons décider par nous-mêmes. Nous voulons avancer par nous-mêmes. Nous voulons bouger par nous-mêmes. Malgré ça, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Mais dans la délivrance, ils ont commencé à murmurer. Mais devant Pharaon, ils n'avaient aucune parole. Amen. Amen. Quand le Goliath t'afflige des difficultés, tu n'es même pas capable de parler devant Goliath. Le prophète, démontre-moi ça. La prière. La prière. La prière. On demande à quelqu'un de prier. Mais quand il faut dresser l'esprit de la calomnie, le téléphone, l'esprit de destruction, le téléphone, l'esprit de calomnie, le téléphone, l'esprit de dispute, le téléphone, l'esprit de combat. Alléluia. Dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel veut entendre ta prière. Ta prière. Amen.
puissant. Il veut te communiquer la révélation de ta victoire. Il veut te communiquer sa puissance. Mais tu dois rester au lieu de la révélation. Alléluia. Moïse avait besoin de quelque chose parce que Dieu lui avait révélé la victoire du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël était encore dans l'échiquier de l'esclavagisme. C'est pourquoi il disait, mais nous ne passons pas la mer. Mais regarde ce qui se passe, Moïse. La mer, c'est le lieu où tu ne sais pas si tu dois revenir, avancer ou reculer. Il y avait cette mer. La mer, ce sont les barrières. Les barrières dans ta vie. Les barrières invisibles. La mer, ce sont les blocages. La mer, ce sont les difficultés qui sont devant de toi, le chômage. Partout où tu passes, tu cherches du travail, toutes les portes sont fermées. C'est une barrière invisible. D'autres passent, les barrières tombent, ils ont la victoire. Tu passes, les barrières se dressent et tu as l'échec. Le peuple d'Israël était dans cette conception. Tout étant devant d'eux que mer. Ils n'ont jamais vu ça. Ces vagues qui passent, ils n'ont jamais vu cela. Cette mer couverte de bleu, ils ne l'ont jamais vue. 400 ans dans la souffrance. Moïse arrive, mais ils n'ont pas vu la grâce arriver. Y a-t-il pas de tombeaux en Égypte? Voici les interrogations du peuple de faveur. Y a-t-il pas de tombeaux? Pourquoi vas-tu nous emmener dans cette mer? En fait, les tombeaux, c'était la fin d'une vie physique. Qu'il fallait mieux mourir en Égypte que de mourir vers une terre promise. Oh, oh Jésus. Oh, oh moi. Yes. Tu as changé ma vie. Je n'en me réjouis toi pendant les jours de ta jeunesse. Selon les plaisirs et désirs de ce monde, je vis rejoindre toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur Adonai. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Banni de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Écoute cette chanson. Souviens-toi de ton Créateur. Banni de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Écoute cette chanson. Souviens-toi de ton Créateur, comme il dit au pasteur. Pendant les jours que tu vis, et ce qu'on se verra au paradis, au paradis. On peut chanter ensemble. Est-ce qu'on se verra? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Et que ta sentinelle gagne ce monde, jusqu'au jour où tu partiras, on se coupera ton âme sauvée. Un jour glorieux, un jour merveilleux, 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 où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui.
Jésus. On va dire ensemble alors. Est-ce qu'on se verra? Ce jour-là, les aveugles pourront clair, les sourds se mettront à entendre, les portes bondiront comme des cerfs, les muets exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, auquel la pluie passera, auquel les devoirs n'iront, auquel l'assassin n'ira, aucun méchant n'ira. Aucun égoïste n'y rentrera, n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun assassin n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme me soupire après toi, après toi. Je veux te voir là-bas aussi. Je sais que vous soufflez le bas. Combien de fois mon âme soupira, combien de fois mon esprit envoie te chez Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, est-ce que tu veux le voir? Amen. 2 ans. Moïse sera là, Abraham sera là, Daniel sera là, le prophète sera là. Lève les mains très haut, quelque chose se passe, lève les mains très haut. Cette assemblée, la montagne sera là. Avec le roi, on louera le Seigneur avec les bécapias. Tout le monde sera là. Ça sera dommage si tu rates ça, mon ami. Paradis, au paradis, au paradis. Lève les mains très haut, quelque chose se passe. Ta délivrance au Père. L'éternel combat pour toi, prophétiquement. Au paradis. Tu cesseras de pleurer. On essuiera toutes tes larmes. Tu auras de quoi manger. Et tu auras de quoi te vêtir. Tu t'inquiéteras plus du lendemain. Ça sera la joie, ça sera la paix, le bonheur. Il nous a promis ça. Assurément ça viendra. Hey. Est-ce que tu le crois avec moi? Et on va dire ensemble, tout le monde, tout doucement. Au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, on aura quitté au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis. Au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis.
Si tu es orphelin, abandonné dans le besoin, attendant que l'on t'aide en vain, tu connais des problèmes, chaque jour qui passe est un dilemme, et ta vie demeure toujours la même. Viens Jéhovah, changera ta vie, changera ta vie. Tu es tenu par la foi, levé par la foi, laisse l'adoration œuvrer en toi. Le combat ne t'appartient plus. Changera ta vie, changera ta vie. Hey. Il y a mon frère qui n'a jamais travaillé, malgré qu'il soit diplômé. Il croit que Dieu l'a oublié. D'où je te vois, dis Dieu t'a pas oublié. Il se rend, il passe son temps à pleurer. Il est plongé dans le désespoir. Et tout le monde se moque de toi. Mais il y a Jéhovah, mon ami, dis-moi. Il changera ta vie. Il changera ta vie. Il ne te laissera pas comme ça. Alléluia. Tout le monde. Il changera ta vie. Il changera ta vie. À moi. Jéhovah. 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 Mon papa. Jéhovah. Toi tu n'as jamais enfanté, malgré tout ce que tu as essayé. Tu te sens abandonné. Tu es plongé dans les maladies. On t'a dit que tu pourras plus guérir. Mon Jésus peut te guérir. Parce qu'il a fait pour lui. Il peut le faire pour toi. Il a fait pour Moïse, pour Béchak, pour Abraham, pour Abednego. Toi tu n'es pas maudit. En ce temps il va le faire pour toi. Il a payé le prix. Pour toi il a tout accompli. Il a payé le prix. Pour toi il a tout accompli. Il m'empoigne. Viens Jéhovah. Viens Jéhovah. Il est bon Jéhovah. Lève la main, appelle par la foi. Il est bon Jéhovah. Lève la main, appelle. Il est bon Jéhovah. Il est doux Jéhovah. Il est bon Jéhovah. Balance la main, le Saint-Esprit te localise. Demeurant Jéhovah, tu resteras béni. Les sorciers ne feront rien pour toi. Ils viendront, c'est sûr, mais ils repartiront par quatre chemins. Car s'il a fait pour Moïse, pour Béchak, pour Abraham, pour le pasteur, toi tu n'es pas maudit. Mon ami va le faire pour toi. Quel est ton sujet ce soir? L'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Il ne regarde pas à ta peau, ni à ton insouciance. Que tu sois rouge, tu sois bleu, tu sois... Lève la main, c'est le sang prophétique pour toi, lève la main. Tiens-toi là, dans la prophétie. Il ne manque point un pour ton mariage. Il ne manque point un pour tes enfants. Il ne manque point un pour tes papiers. Il ne manque point car sa parole
parole le dit. Ah, sinon il fera ce qu'il t'a promis. Mon Jéhovah de mon point. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores ce soir? Le pasteur a dit, est-ce que tu crois? Moi je crois et tu crois aussi au nom de Jésus. Je le crois. Il l'a fait pour Moïse, pour Michel, pour Abraham, pour Abel, pour toi tu n'es pas maudit. Mon ami, il va le faire pour toi. C'est que tu attends ce soir. À ce moment tu l'obtiendras. Pourquoi cela monter? À toi il a tout accompli. Et mon père me vient Jéhovah. Mon ami, il changera ta vie. Il changera ta vie. Me vient Jéhovah. Tout simplement, il changera ta vie. Je laisse faire cette expression de ta vie. Il changera ton cœur. Il libère l'onction sur tes mains. Comme un feu. Il ne t'a pas oublié. Il m'en point. Il ne m'en point. Pour tes enfants. Il ne m'en point. Pour ta maison, il ne manque point. Pour ton travail, il ne manque point. Oh, lève la main par la foi. Il ne manque point. Tu reçois ta prophétie. Sa parole ne manque point. Il 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 ne manque point, il ne manque point, il ne manque point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il ne manque point, il ne manque point. Famille, pose la main là où j'ai mal. Arrive à ta pose la main là où j'ai mal. Si ton ami arrive à t'abandonner, même si tes parents arrivent à t'abandonner, même si ton mari arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. On t'a dit que c'était les marabouts, on t'a dit que c'était les féticheurs, on t'a dit que c'était les charlatans, mais c'est ici à la montagne de Sion. Ne te soucie pas, ne te soucie pas, tu es peut-être une terre étrangère, mais le Seigneur se glorifiera. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Il te l'a promis, il le fera. De la maladie, je te bénis.
délivrerai de la pauvreté. Je te délivrerai le célibat qui te fatigue. Je te délivrerai de toutes ces pensées d'échec. Oh, je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. On t'appellera béni de Dieu. On t'appellera fille de Dieu. On t'appellera enfant de Dieu. On t'appellera choisi de Dieu. Tes ennemis te verront grossir. Tes ennemis te verront prospérer. Tes ennemis viendront à côté de toi et te demander de l'argent et tu le donneras. Ne te soucie pas. Merci Seigneur. Ne te soucie pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te glorifierai car tu es mon serviteur. Même si ton travail arrive à t'abandonner, même si le sous-préfet arrive. Ouvre la main là où tu es. Le Saint-Esprit libère l'action. Ce commun ne t'appartient plus. L'Éternel commande pour toi prophétiquement dans cette adoration prophétique. Même si tout est bon, quelque chose se passe. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. 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 Je mis mon serviteur au devant de toi pour accomplir des merveilles dans ta vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Toi seulement tu verras ma gloire. Toi simplement tu verras ma gloire. Oublie le passé, mais crois sur le passé. Car ce qui t'est arrivé hier ne t'arrivera pas aujourd'hui. Ce qui t'est arrivé avant-hier ne t'arrivera pas dans le futur. Car je le dis, hey! Moi, Éternel, je ne t'ai jamais oublié. Tu as manqué une fois souvent. Je me suis juste mis à côté. Crois simplement ce que tu m'as demandé, tu l'obtiendras. Oh
sorciers se traîneront devant de toi. Amen, prospéra au nom de Jésus. Balance ta main comme ça. Regarde combien de fois l'Éternel transforme ta main maintenant au nom de Jésus. Et tout ce que tu toucheras aura de l'effet au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je termine. Ne te soucie pas, ne te soucie pas, je te délivrerai et tu me Dans cette assemblée, le feu du Saint-Esprit autour de toi. Amen. Merci Jésus. Merci. Lève la main pour ton offrande, prophétise. Seigneur, je me fortifie dans ta sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Je crois que moi et ma famille entendons et reconnaissons aujourd'hui la voix du bon berger et l'ancêtre de l'étranger. Et également que nous sommes à l'écoute et soucieux du besoin des autres. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as rendu alerte, éveillé et sensible, afin de prier pour d'autres dans le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la protection dans le combat stratégique de l'adoration prophétique. Là où nous avons échoué, ton adoration a combattu et tu as mis la confusion dans le camp de mes ennemis. Désormais, la victoire marche avec moi. Désormais, la guérison marche avec moi. Désormais, le succès marche avec moi. Et ta direction aujourd'hui est entre mes mains. Merci Seigneur, car tu as libéré l'onction dans mes mains. L'onction dans mes mains. L'onction dans mes mains. L'onction au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je crois ce soir que la protection et la direction de ton Esprit Saint est vers ma maison, vers ma nation, vers ma vie. Merci Seigneur pour l'église, la montagne de Sion. Merci Seigneur pour nos invités. Merci Seigneur pour ma famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Entre tes mains, la victoire de Jésus-Christ est possible. Tu seras plus la queue et tu seras la tête. L'Éternel dresse une table de distinction. Et tu prends la route de la terre promise. Je prophétise cette année. Tu entreras dans ta destinée. On parlera de toi à la campagne. On parlera de toi à la ville. On parlera de toi dans les nations. Parce que l'Éternel libère le chemin pour toi. Et les barrières tombent. Les barrières tombent. Les oppositions tombent. Les blocages tombent. L'Éternel brise. L'Éternel néantit. L'Éternel ruine. Comme tes oppositions. Tu es libéré. Tu es libéré. Libérez les chaînes. Libérez les sorciers. Désormais, les sorciers ne te troubleront plus. Tu amènes
ma soeur. Bienvenue à la montagne de Sion. Prophète Papa Jean-Paul. Prophète bon de Dieu, tu as le toucher de l'onction. Reçois ta part, mon frère, ma soeur. Christ est vainqueur. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a onction dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a l'amour dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Amour, amour, amour dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. Amour,